Le football aujourd'hui, c'est avant tout une histoire de pression. Une pression de dingue, omniprésente, qui pèse sur tout. D'un seul match qui peut tout changer à une équipe qui vaut 1 milliard d'euros. On va décortiquer ensemble cette tension qui définit le jeu moderne. Voilà, une seule phrase qui résume tout. L'émotion à l'état pur, les enjeux monumentaux d'une qualification pour une Coupe du Monde. C'est bien plus qu'un simple match, c'est un moment qui peut forger une carrière ou marquer l'histoire de tout un pays. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Le décor, un match décisif, un vrai coup près entre l'Italie et la Bosnie. Un match où, pendant 90 minutes, tous les espoirs d'une nation reposent sur les épaules des joueurs. La pression est juste palpable. Et là, quand on regarde les chiffres, c'est le jour et la nuit. D'un côté, l'Italie, un monstre du foot, une histoire, des moyens. Et de l'autre, la Bosnie, le challenger, l'outsider qui a tout à prouver. C'est le classique David contre Goliath qui se rejoue sous nos yeux. Ce qui est assez fascinant, c'est de faire ce petit saut dans le temps. En 2014, la dernière fois que ces deux pays étaient en Coupe du Monde, imaginez un peu. Des joueurs clés comme Tonali ou Kean, ils n'avaient que 14 ans. Et même leur coach, Gattuso, il commençait à peine sa carrière d'entraîneur en Crète. Ça montre bien à quel point le temps passe et comment les carrières évoluent. Mais attention, la pression, elle ne s'arrête pas au coup de sifflet final, loin de là. Pour un joueur, sortir un match exceptionnel ce soir-là, ça peut changer complètement la donne pour son avenir. Et c'est là qu'entre en jeu la pression du mercato. Prenez Alessandro Bastoni, un des défenseurs italiens par exemple. D'après Mundo Deportivo, les chiffres sont sans appel. Quand on le compare à 5 autres top défenseurs européens, Bastoni est numéro 1 dans des catégories hyper importantes comme les passes vers l'avant ou les tacles réussis. Ces stats, elles créent une pression énorme sur les clubs pour recruter les meilleurs, et Bastoni est clairement tout en haut de la liste. Et bien sûr, cette performance, ça a un prix. Et quel prix ? On parle d'une fourchette entre 60 et 80 millions d'euros. C'est la somme absolument colossale que des clubs comme le Barça doivent être prêts à mettre sur la table. C'est une pression financière gigantesque qui pèse sur chaque décision. La pression, elle n'est pas que sur les clubs, bien sûr. Elle pèse aussi sur les épaules des joueurs. Le cas de Dani Olmo est très parlant. Il est face à un choix qui pourrait définir le reste de sa carrière. C'est vraiment le conflit classique entre l'ambition sportive et une opportunité financière qui ne se représentera peut-être jamais. C'est une équation super compliquée en fait. D'un côté, il y a l'offre très concrète et très alléchante d'un club saoudien. De l'autre, il y a les finances un peu serrées du Barça, son club de cœur, son envie d'y être un joueur majeur et son contrat actuel qui le lie pour encore longtemps. Toutes ces variables tirent dans des directions différentes et créent une pression énorme. Et ça ne concerne pas que les joueurs en plein milieu de leur carrière, non. Même une superstar comme Lewandowski, il doit gérer cette pression intense pour choisir comment écrire les derniers chapitres de son histoire. L'Europe, la MLS, l'Arabie Saoudite, les options sont sur la table. Bon, on a parlé des joueurs, mais il y a un autre poste, peut-être le poste le plus exposé à la pression, c'est celui d'entraîneur. L'arrivée de Roberto De Zerbi à Tottenham, c'est l'exemple parfait. Pour bien comprendre l'urgence de la situation à Tottenham, il suffit de regarder le bilan de son prédécesseur. Et là, attention, 44 jours en poste, 0% de victoire. Oui, 0. Le club est en pleine crise. Du coup, la mission de De Zerbi, elle est simple, elle est directe. Sauvez-nous. Pas le temps de construire sur le long terme, il faut des résultats et tout de suite. Il a 7 matchs pour redresser la barre et sauver ce qui peut l'être. La pression est à son maximum dès la première minute. Alors, De Zerbi, ce n'est pas un débutant, il a roulé sa bosse un peu partout en Europe. Mais, et il y a un mais, ses débuts compliqués à Brighton en Première Ligue, 0 victoire sur ses 5 premiers matchs, ça ajoute une couche de pression. Tout le monde à Tottenham se demande s'il peut, cette fois, avoir un impact immédiat. Le défi est colossal. Regardez ce graphique. Tudor, 0%. Son successeur intérimaire, à peine 27%. Le club est dans une spirale d'instabilité avec des coachs qui ne tiennent que quelques semaines. La barre n'est pas très haute, c'est vrai. Mais la pression de casser ce cycle et d'apporter enfin de la stabilité avec des résultats, elle, est immense. Ok, maintenant, on change complètement d'échelle. On quitte le monde des clubs pour celui des équipes nationales. Et là, la pression, elle prend une toute autre dimension. On parle de stratégie à long terme, avec des effectifs qui débordent de talent. Prenons l'Angleterre. Eux, ils ont un problème un peu paradoxal, un problème de riche si on veut, le problème Kane. En gros, que se passe-t-il si leur attaquant vedette, l'irremplaçable Harry Kane, n'est pas là ? Ce 1, c'est à la fois leur plus grande force et leur plus grande faiblesse. Un attaquant de classe mondiale, Harry Kane, sur qui tout repose. Mais cette dépendance totale crée une pression folle. Comment l'équipe peut-elle fonctionner sans lui ? Et juste en face de ce 1, on a ce chiffre 4. 4 alternatives potentielles qui attendent dans les coulisses. C'est le fameux problème de riche, mais ça ne réduit pas la pression. Au contraire. Le sélectionneur doit faire le bon choix, trouver le plan B parfait, une décision qui peut faire gagner ou perdre un grand tournoi.
Et les voilà les prétendants. Chacun a son style, ses qualités et joue dans un grand club. Le casse-tête pour le sélectionneur Gareth Southgate est réel et crucial. Avoir une alternative fiable, c'est une pression constante pour n'importe quelle grande nation du foot. Et si on veut parler de pression, de chiffres qui donnent le vertige, accrochez-vous bien. Voilà la valeur estimée de la seule ligne d'attaque de l'équipe de France. Près d'1 milliard d'euros. C'est juste ahurissant et ça représente bien le poids des attentes. Et quand on regarde dans le détail d'où vient cette somme, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, on comprend vite. Avec des joueurs d'une telle valeur, la pression de gagner n'est plus une attente, c'est une exigence. Tout autre résultat qu'une victoire finale est presque vu comme un échec. On termine donc là-dessus. Du match décisif pour une petite nation au poids financier d'une superpuissance, la pression est partout. C'est le fil conducteur. Mais au final, qu'est-ce qui définit vraiment la réussite dans le foot d'aujourd'hui? La victoire à tout prix? Les stats parfaites? Ou simplement la capacité à gérer ses attentes folles? La question reste ouverte.